Psaume 74, lamentation après le sac du temple. Pourquoi Dieu nous rejeter sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu as acquis dès l'origine, la tribu que tu revendiquas pour héritage, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin. L'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi et là, il a planté ses insignes. On les a vus brandir la cognée comme en pleine forêt. Quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache, ils ont livré au feu ton sanctuaire pour faner et raser la demeure de ton nom. Ils ont dit allons détruisons tout. Ils ont brûlé dans le pays les lieux d'assemblée sainte. Nos signes, nul ne les voit. Il n'y a plus de prophètes et pour combien de temps, nul d'entre nous ne le sait. Dieu, combien de temps blasphémera l'adversaire, l'ennemi en finira-t-il de mépriser ton nom? Pourquoi retenir ta main cachée, la force de ton bras? Pourtant Dieu, mon roi dès l'origine, vainqueur des combats sur la face de la terre, c'est toi qui fendis la mer par ta puissance, qui fracassa les têtes des dragons sur les eaux. Toi qui écrasa la tête de Léviathan pour nourrir les monstres marins. Toi qui ouvris les torrents et les sources. Toi qui mis à sec les fleuves intarissables. À toi le jour, à toi la nuit. À toi agista le soleil et les astres. C'est toi qui fixa les bords de la terre. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Rappelle-toi, l'ennemi a méprisé ton nom. Un peuple de fous a blasphémé le Seigneur. Ne laisse pas la bête égorger ta toute rêle. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Regarde vers l'alliance, la guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays. Que l'opprimé échappe à la honte. Que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. Lève-toi, Dieu défend ta cause. Rappelle-toi ces fous qui blasphèment tout le jour. N'oublie pas le vacarme que font tes ennemis. La clameur de l'ennemi qui monte sans fin. Le psaume 74 est une supplication nationale. Personne n'en doute. La discussion commence quand on tente d'identifier l'événement qui évoque la longue complainte. Quoi qu'il en soit, il s'agit peut-être de la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 585 avant Jésus-Christ, des événements dramatiques qui sont suivis, la destruction du temple, le début de l'exil, etc. La même incertitude. D'ailleurs, en tout, la composition des psaumes 44, 79, 80 ressemble au psaume 74. Quoi qu'il en soit, la structure de ce dernier ne le laisse pas facilement découvrir. En voici tout de même une esquisse qui nous introduira aux commentaires. Interpellation plaintive. Première partie, le chant de la destruction du temple. Deuxième partie, l'hymne à Dieu, roi et créateur. Troisième partie, la supplication de Dieu de l'Alliance. Psaume d'Asaph. Du moins, cantique d'Asaph. Ce psaume est le deuxième de la collection d'Asaph, déjà rencontré dans les titres des psaumes 50 et 73. Interpellation plaintive, versets 1 et 2. Pourquoi, verset 1er, la même question est posée en d'autres psaumes, mais ici, elle est encore plus angoissante parce que Dieu lui-même semble devenu infidèle à l'alliance, verset 20. De plus, sa colère ne s'abat pas présentement sur des peuples étrangers, mais sur son propre troupeau. Rappelle-toi, verset 2, le psalmiste invite Dieu à se rappeler ses interventions en faveur d'Israël, surtout lors de la sortie d'Égypte et l'établissement de sa demeure sur la montagne de Sion, verset 2. Première partie, le chant de destruction du temple, verset 3 à 9. Sommation à Dieu, verset 3. Dieu est sommé de venir se rendre compte par lui-même de l'étendue du désastre. On lui décrit la destruction du temple. L'entrée des ennemis, les ennemis envahissent le sanctuaire en rugissant. Ils y plantent leurs insignes pour en prendre possession. Le pillage du temple, versets 5 et 6. Ils brandissent la cognée comme des bûcherons en pleine forêt. Les portails volent en éclats sur les coups de masse et de hache. L'incendie du temple, verset 7. Finalement, ils mettent le feu au tas de ruines qu'ils laissent derrière eux, dernier holocauste. Un monologue insolent
ivres de carnage. Ils se répandent aux alentours en disant, allons, détruis tout. Nul ne sait jusqu'à quand. Désormais, Israël est abandonné. Ses bannières ne flottent plus au vent. Le silence de Dieu sur toi afflige la population tout entière. À la parole liturgique et prophétique succède le silence. Les oracles des prophètes du temple et des prophètes ambulants se sont tus. Les premiers parce qu'il n'y a plus de temple. Les seconds parce que la parole prophétique semble éteinte depuis la mort de Jérémie. Et nul parmi nous ne sait jusqu'à quand. Deuxième partie, l'hymne à Dieu, roi et créateur, verset 10 à 17. Jusqu'à quand? Si le psalmiste reprend son angoisse, question, c'est que Dieu est en cause aussi. S'il n'intervient pas, les païens vont continuer à le blasphémer, à le mépriser. Jusqu'à quand, ô Dieu, blasphémera l'oppresseur? Pourquoi retenir ta main? Autrement dit, pourquoi ne pas intervenir? En effet, si Dieu décidait de ne plus agir dans le monde, il permettrait à l'impie d'être maître de l'histoire. Alors le monde retournerait au chaos primordial. Les victoires de Dieu, verset 12. Pour inciter Dieu à intervenir, le psalmiste commence par se rappeler les victoires qu'il a remportées contre les ennemis d'Israël. Ensuite, dans les versets 13 à 17, il mentionne les exploits accomplis par Dieu dans le cosmos depuis les origines. À cet égard, il est intéressant de noter que ces exploits cosmiques sont au nombre de 7. Il évoque peut-être les 7 têtes de l'hydre de Léon tuées par Héraclès, le plus célèbre des héros de la mythologie grecque. Le premier toit, verset 13. C'est toi qui fendis la mer. On peut y voir une allusion au mythe babylonien. À Marduk fend le corps de Taïma, personnification de l'océan primordial. Le deuxième toit, verset 14. Toi qui écrasas la tête de Léviathan, tel est le nom du monstre marin par excellence dont parle la mythologie orientale et la Bible en Job 40 et 41. La troisième toit, verset 15. Toi qui ouvris les torrents et les sources lors de la création du monde, après avoir maîtrisé les eaux souterraines, Dieu ouvre les canaux qui conduisent l'eau fécondatrice sur la terre. Le quatrième toit, verset 5. Toi qui assécha les fleuves intarissables lors de la création du monde, Dieu refoule des masses énormes d'eau dans l'abîme souterrain. Genèse 1er, verset 9 et 10. On pense aussi à l'assèchement de la terre après le déluge. Genèse 8, verset 13 et 14. Gloire à Dieu. Le cinquième toit, verset 16. Toi qui ajustas le soleil et les astres. Ce stick évoque un nouvel exploit cosmique du Dieu d'Israël. La création des astres, soleil, lune, étoile, Genèse 1er, verset 14 et 15. Le sixième toit, verset 17. C'est toi qui fixas les bords de la terre. Ce passage fait allusion à la formation des grandes aires géographiques du monde. Le septième toit, encore le verset 17, c'est toi qui formas l'hiver et l'été. On a ici une référence directe à l'engagement cosmique pris par Dieu après le déluge, Genèse 8, verset 22. Troisième partie, la supplication au Dieu de l'Alliance, verset 18 à 23. Rappelle-toi et n'oublie pas. Le psalmiste rappelle à Dieu le mépris des ennemis et leur blasphème. Lui, l'auteur des prodiges cosmiques, verset 13 à 17, il peut les empêcher de dévorer la toutrelle, Israël, la colombe, Somme 68, verset 14, qu'il ne l'oublie pas. Le chant de l'Alliance, verset 20 et 21, l'auteur se met de rappeler Dieu à la fidélité à l'Alliance. C'est le temps d'agir. Le pays vit sous le règne de la terreur, verset 20. Face à un ennemi puissant, il n'y a qu'un peuple d'opprimés, de pauvres et de malheureux. Ces trois mots du verset 21 décrivent parfaitement les Judéens du temps de l'exil. Lève-toi, rappelle, n'oublie pas, verset 22 et 23. Il est intéressant de remarquer le contraste intentionnel entre Dieu à qui on dit de se lever et de l'autre côté les ennemis qui s'agitent bruyamment. Le psaume finit sur ce message, sur ce suspense plutôt. L'unique espoir est dans les victoires du passé, verset 12, qui peuvent toujours se reproduire parce que Yahvé est un Dieu fidèle et sauveur. Gloire à Dieu. Je reprends. Le psaume finit sur ce suspense. L'unique espoir est dans les victoires du passé, verset 12, qui peuvent toujours se reproduire parce que Yahvé est un Dieu fidèle et sauveur. Cette touchante supplication nationale constitue un modèle de prière. Elle nous enseigne à penser davantage aux outrages faits à Dieu plutôt qu'à nous, qu'à nos chagrins personnels. Surtout, elle nous invite à l'émerveillement devant la toute-puissance divine déployée, d'une part,
dans la création que nous connaissons mieux que le psalmiste, et d'autre part, dans l'histoire du salut qui aboutit à la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. À très bientôt pour le psaume 75.